Salut Snapchat. Aujourd'hui, on est au 104 pour rencontrer Shapion & Sound, une des startups françaises qui sera présentée à Futur en Scène. On est parti. Sio, c'est une startup qui propose le son sur mesure aux musiciens grâce à des becs de saxophone personnalisés et imprimés en 3D. Comment sont fabriqués les becs? Les becs sont imprimés en 3D avec un plastique qui s'appelle l'ABS. Le saxophoniste, il va avoir un certain vocabulaire qu'il va utiliser pour décrire le type de son qu'il souhaite obtenir quand il souffle dans son instrument. On utilise ce vocabulaire pour créer un questionnaire que le musicien va remplir sur notre site internet, et à partir de ces réponses, on va calculer le modèle de bec qui lui correspond. Chaque musicien peut donc personnaliser son propre son. Voilà, je voudrais un timbre plutôt mat, mais que le son soit pas trop centré. Voilà. Et puis, bah super. Et voilà ce que ça donne. Retrouvez-nous à Futur en Scène, à la Gaîté Lyrique, du 9 au 12 juin. Snapchat, aujourd'hui Métamédia est chez Bibliothèque Sans Frontières pour vous présenter le Koombook. On est avec Grégoire. Salut. Alors Grégoire, BSF c'est quoi? BSF, c'est une ONG qui s'est donné comme mandat l'accès à l'information et à l'éducation à l'aide de bibliothèques numériques ou physiques et numériques comme le Koombook. Le Koombook, c'est un ordinateur fait maison, autonome, qui fonctionne sur batterie et qui permet aux gens qui s'y connectent via un réseau Wi-Fi d'accéder à des ressources numériques. Bon et concrètement comment ça marche? Concrètement, je me connecte au réseau Wi-Fi qui s'appelle Koombook. Ensuite, dans mon navigateur, je vais sur l'adresse koombook.lan et j'accède au portail de contenu. Sur le portail de contenu, on accède à des vidéos, à des cartes interactives et aussi à des sites comme Wikipédia. Un exemple concret de l'utilité du Koombook, les cartes qui permettent, dans le cadre de camps de réfugiés, aux gens qui arrivent dans un pays de se repérer. Le Koombook, le logiciel et le matériel, c'est un projet libre, c'est-à-dire que tout le monde peut le reproduire, et nous c'est ce qu'on veut parce qu'on veut que d'autres s'en emparent pour d'autres projets. On sera à Futur en Scène du 9 au 12 à la Gaîté Lyrique avec les Koombook, et on sera là pour vous expliquer comment ça fonctionne. Et au fait pour la petite devinette, c'était quoi la réponse? La réponse c'était le Nicaragua. On a déjà déployé des Koombook au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Cameroun, et le prochain c'est au Nicaragua. Salut Snapchat. On continue notre petit tour des startups de Futur en Scène. Aujourd'hui, on a rendez-vous à la Gaîté Lyrique pour rencontrer Timpy. Allez, vous me suivez? Le SEPAC M2. SEPAC est une technologie de basse tactile qui permet de ressentir la musique par vibration et par le corps. Donc le SEPAC va permettre d'augmenter toute expérience audio, vidéo, VR, cinéma à travers un champ vibratoire où chaque fréquence a sa propre vibration. Donc je porte le SEPAC M2 qui est la version mobile du SEPAC qui permet de vibrer n'importe où, n'importe quand. SEPAC, c'est destiné à qui? Donc c'est destiné aux musiciens qui ont besoin de retour de scène, aux producteurs qui ont besoin de monitoring de basse, et c'est un système adapté au public éloigné. Je vous invite à nous retrouver au Futur en Scène du 9 au 12 pour tester le SEPAC S2 et le SEPAC M2. Très bientôt. Bon, la réponse à la question posée ce matin, c'est 20 000. 20 000 SEPAC ont déjà été fabriqués dans le monde depuis 2014. Salut Snapchat, on commence la semaine avec Lucie et Ramzi de la startup Sonic Solveig, une des startups françaises qui sera présentée à Futur en Scène. Alors, notre première app, c'est autour de Pergint. Est-ce que vous connaissez cette app? Alors, voici un de nos jeux, La famille sans tête. Donc l'idée, c'est de retrouver la tête de chaque personnage en les écoutant. Attention, le petit oiseau va sortir. Donc là, c'est un jeu de mémoire musicale. Il faut trouver dans les cases les deux oiseaux qui sont identiques. Donc la collection App & Symphony propose une œuvre, une app. Aujourd'hui, on a Pergint sur les stores et bientôt, on aura Casse-Noisette. On sera à Futur en Scène du 9 au 12 juin à la Gaîté Lyrique. Retrouvez notre stand et venez chercher nos super marque-pages.
Et ne ratez pas nos ateliers, nous serons donc à la Gaîté Lyrique, dans la salle de concert, dimanche à 14 h. Venez en famille, on vous attend. Aujourd'hui, on est chez la startup Farway pour vous présenter l'appli de réalité augmentée Phare. C'est parti. Est-ce que vous aussi, vous suivez un régime bien particulier ou est-ce que vous galérez à trouver le bon produit au supermarché? C'est pour ce genre de situation que nous avons créé l'application Phare. Je suis Franck Bramy, CEO de Farway, et je vais vous présenter notre projet. Vous êtes intolérant au gluten, l'application Phare utilise la réalité augmentée pour vous indiquer si un produit en contient ou pas. Autre utilisation possible, si vous hésitez entre plusieurs produits, Phare peut vous aider en affichant vos critères sur des packagings. Si ça vous intéresse, retrouvez-nous à Futur Enseigne, au carreau du Temple, du 9 au 12 juin. C'est la fin de cette série Startup, on espère que ça vous a plu et on se retrouve très vite à Futur Enseigne.